Bienvenue sur le podcast Histoire de reconversion professionnelle. Je suis Emma Pala, consultante en gestion de carrière et j'accompagne les particuliers et les entrepreneurs dans la quête de leur épanouissement professionnel. Je propose différents accompagnements, notamment autour du bilan de compétences, de l'ikigai et de tests psychométriques auxquels je suis formée. Dans cette deuxième saison du podcast, on va aborder des thématiques autour de la reconversion professionnelle au sens large. Je t'inviterai à te poser des questions pour t'aider à faire le point sur ta situation. Des invités experts dans leur domaine viendront compléter certains épisodes afin de te donner toujours plus de valeur et de t'aider encore plus en profondeur. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello par ici, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau long format du podcast Histoire de reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, si tu songes à te reconvertir ou à changer de vie professionnelle, va, je suis sûre, t'intéresser. Puisque c'est vrai que quand on parle de reconversion professionnelle, la plupart des gens, et moi la première, se lancent à l'envers. Alors oui, il y a un sens quand on cherche à se reconvertir. Et c'est vrai que moi, dès que j'ai voulu changer de vie professionnelle, j'ai commencé d'abord par postuler partout, n'importe où, sans but, sans savoir précisément où j'avais envie d'aller, ce que je recherchais, est-ce que j'avais les compétences pour les métiers que je visais, alors qu'en fait, il y a plein d'étapes avant d'arriver à l'étape je candidate, je postule. C'est évidemment ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, puisque une reconversion qui réussit se prépare dans un certain ordre. Alors évidemment, les choses peuvent bouger, changer, mais il y a quand même un petit cadre à suivre si on veut se mettre toutes les chances de son côté pour que ça fonctionne. Du coup, on va aborder dans l'ordre les 5 étapes incontournables pour une reconversion réussie, pour que tu saches précisément quoi faire la prochaine fois que tu te poses des questions sur ta carrière, si tu as envie de changer ou pas, et est-ce que tu es prêt ou prête à faire et à passer par ces étapes-là pour entamer ce changement. Ça peut aussi en dire long sur est-ce que j'ai envie vraiment de me reconvertir ou est-ce qu'il y a juste des petits ajustements à faire et je suis pas prête pour un gros changement comme ça. Ça peut être une bonne source d'indicateur. La première étape à faire quand on a envie de se reconvertir, c'est déjà de se connaître et de bien se connaître avant de choisir une voie, un métier, une direction, un statut, peu importe. Avant de choisir, on s'introspecte, on apprend des choses sur soi, on approfondit ce qu'on sait déjà, on se fait accompagner si c'est compliqué, mais on part de soi. Parce que la plupart du temps, de ce que j'ai vu en tout cas et de ce que j'ai aussi expérimenté, on choisit un métier avant même de savoir qui on est nous. Quand on nous demande à l'école ou quand on est plus jeune, qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, alors qu'on sait même pas qui on est, qu'on n'est même pas construit en tant que personne, et on nous demande déjà de choisir un métier. Donc déjà, on connaît pas tous les métiers, on sait pas ce qui est le plus adapté pour nous et on se connaît pas soi-même. Et du coup, on est dans cet engrenage de choisir un métier et le choisir tôt et sans savoir véritablement tout ce que ça peut impliquer. Donc, on refait un bon point, on se pose les bonnes questions, on s'introspecte, c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, en termes de culture d'entreprise, en termes de secteur d'activité aussi, qu'est-ce qui me motive profondément, quelles sont les tâches où je sens que ça me met vraiment en énergie, quelles sont les tâches où ça me draine complètement, je suis épuisée physiquement, moralement, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie professionnelle aussi. Vraiment, tous ces types de questions qu'on aborde souvent dans le podcast et notamment dans les capsules reconversion pour essayer d'aller chercher en profondeur à l'intérieur de soi ce qui fait vraiment vibrer puisque c'est la base de tout. Avant de choisir quoi que ce soit, déjà, connaissons-nous mieux. L'idée, c'est aussi, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, de distinguer si c'est une vraie envie ou si c'est une fuite, si c'est une peur, si c'est un évitement. On en a beaucoup parlé aussi dans le podcast, donc je vous laisse aller écouter les autres épisodes si c'est pas encore fait. Ça pourra vous donner des billes si vous avez l'impression, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, que vous hésitez à vous lancer dans un si gros changement. Et c'est bien de se poser la question avant d'amorcer le changement parce que après, quand on a entamé des grosses démarches et qu'on se rend compte que finalement c'était pas du tout ce qu'on voulait, c'est dommage. Mais c'est pas grave, tout se rattrape. En tout cas, si vous démarrez par déjà bien vous poser cette question-là et ne pas prendre à la légère ce gros changement avant de vous y lancer.
Vous pouvez vous aider évidemment de tout plein de questions introspectives, du podcast où il y a énormément de ressources dessus, mais il y en a plein d'autres sur internet, vous avez plein de contenus qui existent, autour aussi de l'ikigai, vous pouvez vous faire coacher, accompagner, vous pouvez voir des psychologues ou des professionnels de la santé mentale, des thérapeutes, il y a plein de façons de travailler sur soi, il faut trouver celle qui vous convient le mieux et celle qui permettra d'aller répondre aux questions que vous vous posez à ce moment-là. Et vous pouvez aussi faire un bilan de compétences, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vraiment aussi un gros point où, en tout cas moi, ma façon de les faire, on part vraiment de qui je suis. On part de la connaissance de soi, on part de l'introspection personnelle et professionnelle, et on dresse un portrait le plus fidèle possible des attentes, des envies, des motivations de la personne pour lui permettre de trouver un projet pro qui matche aussi ça. Puisque les compétences, ça s'apprend, donc c'est si on a envie de se former et qu'on est capable et que c'est possible et voilà, que ça rentre dans le projet, on peut apprendre des nouvelles compétences, c'est pas un souci. Par contre, qui on est et ce qui nous fait vraiment vibrer, si on n'arrive pas à mettre des mots dessus, si on le conscientise pas, ça peut poser problème à un moment donné dans le projet. Donc, le bilan de compétences est aussi un outil hyper intéressant et pertinent pour se connaître avant de choisir. La deuxième étape, c'est d'explorer, de tester avant de s'engager dans une démarche, avant de s'engager dans un métier, dans une formation. Et pour ça, ce que je conseille à toutes les personnes que j'accompagne, c'est vraiment d'aller tester sur le terrain le métier. Quand on fait des bilans de compétences, à la fin, je conseille tout le temps les personnes d'aller faire des immersions. Qu'est-ce que c'est une immersion? C'est un stage rapide, quelques jours, une journée, voire même une après-midi, ça peut suffire pour vous rendre compte de est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas. Ça m'est arrivé avec une de mes bénéficiaires qui a testé un métier et qui m'a dit Emma, pas du tout. Et on a revu la copie et on est allé voir d'autres métiers, d'autres types de professions qui pouvaient mieux lui convenir. Mais du coup, ça vous permet de sortir de la phase d'investigation, de recherche théorique sur le métier et d'aller vous rendre compte par vous-même de qu'est-ce que c'est une vraie journée dans ce métier-là, comment ça se passe, est-ce que je me sens de tenir ce rôle-là, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que j'ai trouvé le temps long, et on analyse et on avise de ce qui se passe grâce à ces immersions. Dans la même veine, qui permet, je le conseille souvent avant les immersions d'ailleurs, qui permet aussi d'en apprendre plus sur la réalité terrain et opérationnelle du métier, c'est de réaliser ce qu'on appelle des enquêtes métiers. L'idée, c'est d'aller interviewer des professionnels qui font le métier qu'on vise pour leur poser des questions, pour comprendre mieux leurs enjeux, comment ça se passe, essayer de confronter le côté théorique qu'on aura investigué en amont avec la réalité terrain, de poser nos questions pour lesquelles on n'a pas eu de réponse en regardant sur internet, sur les fiches métiers, etc. Et de se rendre compte de comment une personne vit ce métier-là aussi, d'avoir des retours, des conseils. Ça peut aussi élargir le réseau et potentiellement si on a envie de faire une immersion par la suite, c'est une personne qu'on pourra peut-être recontacter qui pourra soit nous faire une immersion, soit nous donner des contacts, des conseils, des personnes. Donc c'est toujours hyper intéressant, surtout quand on s'engage dans un nouveau métier, de travailler son réseau dès la recherche, dès les investigations, même si au final on ne fera pas ce métier-là. On élargit le réseau, hyper intéressant et important pour la suite. Et indispensable aussi pour vivre l'expérience et pour se projeter plus facilement. C'est vraiment ce qui va vous aider à vous décider. L'idée, c'est de se dire que une reconversion sur un fantasme ou sur un métier idéalisé, ça peut capoter. Ça capote souvent, d'ailleurs. Donc, l'idée de l'immersion, de l'enquête métier, de tester, d'explorer le métier avant de le choisir définitivement et avant de se lancer dans la démarche, c'est de valider un projet qui est réaliste, sur lequel on a une vraie expérience. Alors, expérience, on s'entend, une journée, c'est pas une expérience significative en termes de compétences, mais c'est une expérience que nous, on vit, sur laquelle on a un ressenti et qui va nous aider à choisir. Comment on fait pour trouver des opportunités, pour tester le métier, pour explorer? Comme je le disais, le réseau, la base de tout, solliciter son réseau, le réseau de son réseau, des anciennes connaissances, voilà, essayer de ratisser large pour essayer de trouver des personnes qui font le métier qu'on envisage. LinkedIn est un super outil pour aller solliciter des professionnels en expliquant le contexte, la personne, en disant qu'on fait un bilan de compétences par exemple ou qu'on est dans une démarche de réflexion autour du métier. Les personnes répondent souvent. Et vous avez pour les immersions un site du gouvernement qui s'appelle Immersion Facilité, il me semble. C'est un site du gouvernement, donc vous pourrez le retrouver facilement sur Internet, qui permet de voir quelles sont les entreprises qui accueillent des personnes pour des immersions. Et si vous avez déjà une entreprise, ça vous permet de faire les conventions pour réaliser les immersions et que ce soit bien cadré, qu'elles puissent bien vous accueillir, que vous puissiez le faire dans les règles de l'art. Donc n'hésitez pas à aller regarder là aussi s'il y a des entreprises qui peuvent vous intéresser. Et après, la meilleure manière, c'est vous, si vous avez des entreprises qui vous intéressent, d'aller
spontanément leur demander, aller les solliciter, leur poser des questions, frapper à leur porte. Plus vous êtes proactif dans la démarche et plus ça va vous permettre d'ouvrir des opportunités et de rencontrer du monde. Troisième étape, une fois qu'on se connaît mieux, qu'on sait ce qu'on veut, qu'on a testé, qu'on a rencontré des professionnels et qu'on a mis tout ça en lien avec une certaine réalité terrain, il est l'heure de décider. On croise toutes ces informations, la connaissance de soi, le marché du travail, la faisabilité du projet. On prend en compte les contraintes personnelles aussi, les contraintes financières. Est-ce que j'ai une famille? Comment est composée ma famille? Qui ramène de l'argent? De combien j'ai besoin pour vivre, pour survenir à mes besoins et aux besoins de mon foyer? Quel est mon rapport au risque? Comment je me sens dans la situation de tout quitter? Comment je peux sécuriser mon projet? Quelles sont les possibilités que j'ai pour sécuriser une formation, un financement d'une formation, quitter mon travail pour avoir le chômage le temps de la transition? Tous ces éléments-là et le délai sous lequel aussi on se sent ou c'est possible ou pas de le faire, tous ces éléments-là sont aussi à prendre en compte dans le choix, dans la décision. Donc il y a aussi un travail de réflexion et de recherche autour de la faisabilité du projet et de comment elle s'inscrit dans mes contraintes. Parce que, ok, se reconvertir, c'est un gros changement, mais du coup, l'idée, c'est de le faire en sécurisant les choses, sans se mettre le couteau sous la gorge et sans être dans une situation qui peut être pénible et du coup qui peut faire que le projet ne fonctionne pas ou n'aille pas à son terme parce que c'est trop inconfortable. Donc l'idée, c'est quand même de sécuriser tout ça. Et surtout, de prendre une décision éclairée sans attendre d'être absolument certain de soi. On le saura jamais. Tant qu'on n'a pas testé les choses, on ne sait jamais si ça nous plaît. On a pu sécuriser par l'immersion, par les enquêtes métiers, pour être sûr qu'on va dans la bonne direction, mais tant qu'on n'a pas vécu l'activité en tant que telle, tant qu'on ne s'est pas formé, tant qu'on n'a pas vécu le changement, on ne sera jamais sûr à 100% que ça nous convient. Mais on a pu baliser et on a pu se baser sur des faits, choisir en connaissance de cause, en respectant les critères qu'on aura mis pour soi. Et ce que je conseille aussi à toutes les personnes que j'accompagne, c'est de choisir en fonction de son cœur et pas en fonction de ses peurs. Parce que le changement, ça fait peur. Sortir de la zone de confort, de quelque chose de connu, ça fait peur. Et donc, si on choisit pour la sécurité et pour la peur exclusivement, on va pas vers ce qui nous fait vraiment vibrer. Donc aussi de vous connecter à vos ressentis et à ce que vous avez envie de vraiment faire qui est faisable. Encore une fois, le but c'est pas de se jeter sans filet de sécurité, quelque chose de faisable, mais de choisir en fonction du cœur. De choisir pour soi, pas pour les autres, pas parce que les parents ils nous ont dit que c'était mieux de faire ça, pas parce que c'est plus reconnu comme métier, mais de choisir vraiment en fonction de ce qui nous fait vibrer à nous, parce que c'est nous qui faisons le métier et qui allons faire le métier pendant les 40 prochaines années de notre vie professionnelle, donc il faut qu'il nous plaise d'abord et avant tout à nous. Je le répète, tu ne seras jamais sûr, donc teste, améliore, ajuste, sois flexible dans ton changement, mais avance, actionne, mets des choses en place et c'est comme ça que tu vas être plus ou moins sûr de ce que tu as envie de faire, en tout cas que tu continueras d'être dans une voie alignée avec toi. La quatrième étape pour réussir ta reconversion, c'est de construire ta légitimité. Ça passe par une préparation de ce qu'on appelle ton employabilité, donc de tes compétences, de ton argumentaire, de la vente de toi, de comment tu vas te présenter, de comment tu vas parler de toi et de tes expériences. Et ça passe aussi par la formation si nécessaire en fonction du type de reconversion, du métier et des compétences que tu as déjà. Pour la formation, je te conseille de faire aussi un gros travail pour la recherche de la formation, pour choisir la bonne formation. C'est quoi une bonne formation? C'est une formation qui est reconnue dans ton secteur, qui est potentiellement certifiante, diplômante si c'est nécessaire pour travailler dans ton secteur, qui est ancrée dans le terrain, donc dans laquelle tu peux potentiellement, idéalement faire de l'alternance ou des stages terrain qui te permettent d'acquérir de l'expérience et que tu pourras ensuite capitaliser sur cette expérience et mettre en avant pour un argumentaire d'entretien auprès d'un employeur potentiel. Je te parlais de l'importance du réseau. On est toujours sur ce sujet-là, le réseau, construire du réseau dans ce nouveau secteur. Déjà par les enquêtes métiers, oui, par des immersions. Aussi peut-être te rendre à des événements sur ton secteur d'activité de prédilection. Peut-être qu'il y a des séminaires, des événements, des choses auxquelles tu peux participer, auxquelles tu peux te montrer pour arriver sur ce terrain et commencer à construire un réseau, te faire connaître et commencer à avoir des contacts. L'idée aussi, quand tu construis ta légitimité, c'est de soigner ton positionnement, de soigner ton CV,
ton LinkedIn, d'avoir une page LinkedIn, c'est hyper important, surtout dans une reconversion, pour pouvoir aller démarcher et avoir une vitrine sur laquelle on peut venir voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, les changements, si tu as fait peut-être des posts sur ton changement en expliquant tout ce qui se joue, pourquoi tu as choisi de changer. Je reprêche pour ma paroisse, mais le bilan de compétences est aussi une bonne façon d'asseoir ta légitimité. Je me suis fait accompagner, j'ai monté un projet qui est crédible, qui est en lien avec des compétences que je vais aller chercher ou que j'ai, et qui est en lien avec ce que j'aime faire et mes motivateurs. Et donc, c'est hyper cohérent et ça assoit aussi ta légitimité. De bien travailler, évidemment, ton pitch personnel, ton argumentaire, la façon dont tu te vends, la façon dont tu te mets en avant, de parler énormément de tes motivations, de tes qualités, c'est des éléments hyper importants dans une reconversion, de capitaliser sur tes savoir-être et évidemment de capitaliser aussi sur une potentielle formation que tu auras faite et d'avoir une formation qui est reconnue dans ton secteur. À ce moment-là, ça va être aussi très pertinent. Je te conseille du coup de bien analyser le marché du travail aussi, le secteur, les évolutions du secteur, le marché de l'emploi dans ton secteur géographique, si t'es mobile, pas mobile, où est-ce que tu vas aller chercher l'emploi derrière, les conditions de travail, les salaires qui sont pratiqués, les entreprises qui recrutent, les entreprises qui te plaisent autour de toi, pour voir aussi comment fonctionne le marché aujourd'hui, comment il pourrait évoluer, donc d'aller regarder aussi dans les prospectives, qu'est-ce qui peut se passer, l'arrivée de l'IA, comment ça va impacter, et que tu sois bien au fait de comment ça se passe et que ça t'intéresse et que tu aies envie, que tu te projettes dans ce secteur-là aussi, et ça va t'aider à être encore plus pertinent ou pertinente en entretien. Une fois que tu as fait tout ça, on en arrive à la 5e étape pour réussir ta reconversion, c'est de réussir l'après, de réussir une fois que tu t'es fait embaucher et de durer dans le nouveau métier, dans la nouvelle entreprise potentiellement, et surtout que toi tu continues à être aligné et à être épanoui dans ton travail. Parce que décrocher le premier poste, c'est pas la ligne d'arrivée de ton épanouissement, c'est pas ah ça y est je souffle c'est fini, c'est le point de départ de ta nouvelle vie professionnelle. Et donc il faut aussi que tu puisses réussir ton intégration. Ça va être hyper important, et vu que tu auras bien travaillé sur toi, tu sauras ce qui est important pour toi en termes de management, en termes de travail d'équipe, en termes d'attentes professionnelles, de besoins que tu aurais pour négocier des choses, pour proposer des choses, tout ça, tu vas pouvoir le mettre en place. Et pour surtout, point hyper important que j'ai pas dit, mais on va en parler, de fixer tes limites. Nouveau départ, nouvelle façon de travailler, nouvelle personne qui, j'allais dire s'impose, mais je pense que le terme c'est plutôt qui est plutôt assertive. L'assertivité, c'est la capacité à faire valoir ses besoins, faire valoir qui on est, sans pour autant écraser, marcher sur les autres. Donc c'est vraiment de pouvoir mettre en avant la personnalité que tu as, mettre en avant les limites que tu as, et pour autant, tu fais de mal à personne en faisant ça. Ça, c'est hyper important pour toi, pour ta longévité dans ton métier, pour pas te dégoûter de ton métier, pour pas aussi qu'on t'en dégoûte, et pour pas tomber dans une situation de souffrance au travail. C'est des choses que tu peux mettre en place dès le départ, et c'est un bon point de départ quand on recommence, quand on se reconvertit, de remettre des bases et de se renouveler dans son travail. Et c'est ta capacité à savoir t'ajuster, à savoir pivoter si besoin, à savoir bouger, être proactif dans ton changement et dans ta reconversion, et saisir des opportunités, créer des opportunités, avoir une certaine agilité. Ça c'est évidemment valable aussi si tu ne te reconvertis pas, mais dans le cadre de ta reconversion, tu vas avoir entamé un processus de changement, donc ça va être peut-être plus facile aussi de continuer à ajuster continuellement et pas te reposer sur tes acquis, parce que ça va te permettre de pouvoir évoluer aussi, ça va te permettre de pouvoir voir des nouvelles choses et de continuer à mettre de l'eau dans ton moulin de ton épanouissement et de ton alignement professionnel. Du coup, tu l'auras compris, la réussite de ta reconversion professionnelle, elle se joue bien avant l'embauche, bien avant de candidater, et elle te suit aussi bien après dans comment tu t'intègres, comment tu pérennises, comment tu évolues, comment tu ajustes les choses. C'est ta capacité à te connaître précisément, à te préparer et à être dans l'action qui conditionnera la réussite de ton projet, quel qu'il soit. C'est valable vraiment au-delà de la reconversion, mais vraiment partout, tout le temps. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est quand tu choisis une voie qui te correspond vraiment. Moi, j'avoue qu'il y a plein de personnes qui viennent me voir qui me disent « Mais Emma, tu penses que c'est quel métier qui m'irait le mieux ?» Et je leur réponds toujours la même chose. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas voyante, je ne peux pas décider pour toi. Et si je décide pour toi, ce sera pas la voie qui te convient le mieux, parce que tu n'en seras pas, toi, convaincu au fond de toi, ça viendra pas de toi. La décision, elle doit venir de toi.
Ça doit pas être un choix par défaut ou parce que c'est logique ou parce que c'est rassurant ou parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire, mais quelque chose qui te fait vraiment vibrer à l'intérieur. Et là, a priori, ce sera une bonne décision. Si tu as besoin d'aide pour identifier ce qui te conviendrait mieux aujourd'hui, évidemment, tu l'as compris, on peut travailler ça en bilan de compétences ensemble. Mais si tu as envie de le faire en autonomie et d'avancer sur le sujet, tu peux aussi le faire avec mon carnet Ikigai, qui est un guide ludique qui te permet, à travers un PDF remplissable ou imprimable, c'est toi qui vois, de travailler cette introspection personnelle pour savoir aujourd'hui qu'est-ce que tu dois nourrir pour te sentir équilibré, pour te sentir épanoui. Et ce qui est génial, c'est que c'est un outil qui te suit tout au long de ta carrière, que tu peux re-questionner, tu peux faire des bilans annuels tous les 2 ans, 5 ans, dès que tu te sens déséquilibré, tu peux re-questionner ton Ikigai et remettre des mots sur ta mission de vie, ce qui te fait vraiment vibrer et ce que tu peux aller chercher aujourd'hui pour te sentir pleinement épanoui. Je te mets évidemment le lien dans la description du podcast. Je t'invite à écouter les autres épisodes aussi, ça peut t'aider à travailler sur ton introspection et les prochains à venir. Il y a encore plein de choses qui arrivent sur le podcast et je te remercie pour ton écoute. Je suis dispo sur les réseaux, évidemment, pour parler si tu as envie de parler de ton projet, si tu as des questions, si tu as des doutes. Ne reste jamais seul dans tes questionnements et tes doutes. Il y a plein de façons de pouvoir en parler, se faire accompagner, se faire aider. Et moi, je suis toujours ravie de répondre aux questions. Donc, pareil, il y aura tous les liens dans la description. Venez me voir, je ne mange personne, je réponds à tout le monde. Et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous, ici ou ailleurs. À bientôt! Je te remercie grandement pour ton écoute et n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux si tu as envie de discuter avec moi. On se retrouve prochainement dans un nouvel épisode autour de la reconversion professionnelle. À bientôt!